À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Isaïe, chapitre 26, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière en ce samedi 9 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, en cette mi-journée, je m'arrête un instant pour lever les yeux vers toi. Merci pour le souffle que tu m'as conservé depuis ce matin, pour les forces que tu m'as données et pour ta présence constante. Je t'apporte tout ce qui s'est déjà passé aujourd'hui, mes réussites et mes erreurs, mes joies et mes tensions. Renouvelle mon énergie là où elle faiblit, calme mon esprit là où il s'agite et éclaire mon cœur là où il doute. Seigneur, accorde-moi la patience face aux imprévus, la sagesse dans mes paroles et l'amour dans chacune de mes actions. Je t'élève les rencontres et les tâches de cet après-midi afin qu'elles soient empreintes de ta paix et de ton ordre. Protège-moi du découragement et des distractions. Oui, Seigneur, protège-moi des découragements et des distractions. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Oui, les distractions inutiles. Ta parole déclare qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Bien-aimé, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu peux continuer même dans la fatigue ou la confusion. Il ne t'abandonne pas au milieu du chemin. Il marche à côté de toi, pas à pas, et renouvelle ton courage pour aller jusqu'au bout. Seigneur, je t'appartiens en cette heure comme au matin. Prends ma fatigue et transforme-la en force. Prends mes soucis et transforme-les en paix. Prends ma journée et fais-en un témoignage de ton amour. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. Si tu veux signer cette alliance avec ton Dieu bien-aimé, si tu veux retourner dans la bergerie, dans la maison de ton Père, la porte t'est grandement ouverte. Nous allons donc ensemble invoquer la présence du Seigneur, invoquer la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur contrairement à toi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis né pécheur contrairement à toi. Tu es le Saint de Dieu, venu dans ce monde pour me sauver de la prison satanique, de la prison du péché, de la prison dans laquelle je suis entré. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi et délivre-moi des griffes sataniques. Délivre-moi de la prison satanique. Délivre-moi de la drogue. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi du vol. Délivre-moi, tu peux citer le péché que tu connais, de la fornication, de l'impudicité, de toute forme de saleté. Délivre-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, dans le temple que je suis. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans mon cœur. Viens demeurer dans mon cœur et fais de moi un enfant selon ton cœur. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton esprit. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour m'aider, pour m'éclairer, pour me diriger, pour m'enseigner, pour me conduire sur la voie de la vérité. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni et sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15. Avertissement du prophète Azaria, zèle du roi Asa pour détruire l'idolâtrie. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Oded et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa
Et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne ni loi, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Odel, prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations. Seigneur, merci de m'avoir guéri. Bien-aimé, nous sommes bien au verset 8. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur me guérit souvent. Comment, bien-aimé? Il me montre ce que je dois manger, ce que je dois boire, ce que je dois prendre. Et à travers ce qu'il m'oriente par la puissance de son Esprit Saint, je prends et je suis guéri. Alors j'avais mal au rein et Dieu m'a dit prends le gombo. J'ai pris, j'ai mangé et je suis guéri. Ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans même que j'avais des douleurs, mais c'est parti. C'est un témoignage et je rends grâce à Dieu. Bien aimé, le miracle de Dieu n'est pas forcément quelque chose de, je veux dire quoi, quelque chose peut-être qui disparaît ou qui apparaît, mais ça peut aussi se faire dans le fait que nous écoutons l'Esprit de Dieu qui nous dit ce qu'il faille faire. Vous vous souvenez de Naaman, hein, du serviteur du roi et de Naaman, ce serviteur du roi qui avait la lèpre, et Dieu, à travers le prophète, lui avait dit ce qu'il devait faire. Vous vous souvenez aussi que même Jésus a dit à certaines personnes d'aller soit se laver, d'aller de faire certaines choses pour être guéri. Lui-même, il a pris la poussière, la boue, il a craché sur la boue, il a fait, et sur la poussière, il a fait la boue pour frotter sur les yeux. Donc le Saint-Esprit peut t'orienter d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, car tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a fait les arbres, Dieu a fait la poussière, Dieu a fait tout ce qui nous entoure là, et c'est normalement pour nous accompagner, pour être aussi en bonne santé. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous sommes au nom de Jésus. Nous sommes dans le verset 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Odel, prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et dans des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel
plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Marca sa mère la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il le mit dans la maison. Je me pose toujours la question, bien-aimé, c'est quoi les hauts lieux, Saint-Esprit, et pourquoi de temps en temps on voit certains rois qui t'ont donné tout leur cœur mais qui n'ont pas pu détruire les hauts lieux? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient incapables? Pourquoi n'arrivait-il pas à détruire les hauts lieux, Saint-Esprit? Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Il a régné quand même longtemps, hein, parce que David a régné pratiquement, je crois, pendant 40 ans sur Israël. Et voilà Asa, qui a régné aussi 35 ans. Bien-aimés, soyez bénis et n'hésitez pas de poser des questions à l'Esprit de Dieu dès lors que vous avez déjà reçu cet Esprit en vous. Il est là, son rôle c'est de vous enseigner toutes choses, c'est de vous guider le chemin de la vérité. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu